Bonjour à tous, le sujet du jour, pourquoi choisir l'investissement dans les mines d'uranium? Alors je vous avais parlé de plusieurs mines, dont Peninsula Energy, Paladin Energy, je vous avais parlé de Cameco, Western Uranium, UX Corp il me semble. Bon voilà, j'ai commencé à investir dessus parce qu'il y a eu une inversion des prix sur l'once d'uranium. Elle était passée de 140 dollars à 10 dollars, puis là elle était remontée à 30 dollars, c'est pour ça que je commence à investir dessus. Donc, et puis il y a le second axe qui est la transition écologique. Donc il faut savoir que dans le monde, on consomme un peu moins de 5000 millions de tonnes de pétrole. L'uranium, c'est la seule énergie permanente à pouvoir remplacer les hydrocarbures. Pourquoi? Parce qu'en fait, les batteries, elles ne peuvent pas encore stocker assez d'énergie et la restituer. Et de même, elles ont une durée de vie qui est assez faible, un cycle de recharge, si vous voulez, qui est assez faible. Je ne dis pas que ça ne va pas se développer dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est pas encore optimal. Voilà. Donc les batteries, c'est quoi aussi? C'est du lithium, du cuivre, de l'aluminium, je pourrais dire du cobalt, du tungstène. Vous voyez, il y a énormément de substances rares et très chères. La durée de vie des batteries est courte, hein, c'est ce que je vous disais, avec un impact écologique qui est important, parce que recycler le lithium, on n'est pas très bon, hein, Alors, la comparaison entre le pétrole et l'uranium. Il faut savoir que, bien sûr, il y a un gros investissement à avoir sur l'investissement dans les centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, ça coûte très cher à fabriquer, mais après, elle va durer très très longtemps. 50 ans, ça pourrait être plus, hein. En France, bien entendu, on décide d'en retirer par une pression publique, mais on pourrait très bien les laisser encore plusieurs dizaines d'années avec des contrôles systématiques, bien entendu. Un gramme de pétrole libère 42 000 joules, alors qu'un gramme d'uranium, 72 milliards de joules. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1,7 million de fois de plus d'énergie délivrée par l'uranium par rapport au pétrole. Donc, si on avait 5 000 millions de tonnes de pétrole, ça équivaudrait à 29 000 tonnes d'uranium. Vous voyez, la différence est quand même énorme. Voilà. Et puis le coût, bien entendu, qui est beaucoup plus important pour le pétrole, parce que à 70 dollars le baril, ça fait 500 dollars la tonne, alors que l'uranium, on serait plutôt à 73 000 dollars la tonne. Ça peut paraître plus, mais si on rapporte au multiplicateur d'énergie de l'uranium, en fait, le pétrole est 12 000 fois plus cher que l'uranium. Bien entendu, attention, il y a des prix, des coûts après pour l'utilisation de l'uranium, mais le prix de l'uranium à l'achat est 12 000 fois moins cher que le pétrole en puissance énergétique équivalente. Donc ça, c'est quand même une chose qui est importante. Ça montre bien que pour l'avenir, ça va être, à mon avis, l'un des facteurs favorisants. Les pays qui veulent accentuer leur transition énergétique et gagner encore en productivité vont se mettre sur l'uranium. Alors, les points négatifs de l'uranium, bien entendu, il y a eu deux événements dramatiques, Tchernobyl et Fukushima. Et à chaque fois, ça a plombé le prix de l'uranium. Donc attention, si le prix de l'uranium chute, bien entendu, les sociétés qui sont explosives à la hausse sont aussi explosives à la baisse. Et là, ça peut faire très très mal. Donc il faut faire attention. Ça, c'est malheureusement, on- voilà, hein, j'espère que ça va plus se reproduire, mais c'est l'un des gros risques à prendre des mines d'uranium. Le stockage des déchets, mais bon, bien entendu, si on rapporte le stockage des déchets mondial, si on ajoutait toute la consommation de pétrole d'aujourd'hui, plus euh, qu'on mettait tout ça en uranium, ça ferait l'équivalent d'un arc de triomphe par an à enfouir. Voilà. Alors, mon avis, il est clair. L'uranium, c'est une source idéale pour remplacer le pétrole, mais attention, le timing est important, bien entendu. Si aujourd'hui les pays ne sont pas enclins à partir sur l'uranium, sur le nucléaire, il peut y avoir un trou de 5 à 10 ans. Ça, malheureusement, je ne suis pas devin, je ne peux pas le savoir. Moi, ce que je regarde, c'est le cours de l'uranium. Le cours de l'uranium s'est inversé.
Donc je pense que c'est peut-être le bon moment pour s'y mettre. Est-ce que le pétrole est fini? Je ne pense pas. Aujourd'hui, comme voilà, si le cours du lithium a vachement monté, tout ça, les pays vont continuer à utiliser du pétrole. Donc voilà. Par contre, plus le pétrole va monter, plus les pays vont se dire attention, ça commence à devenir cher, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et là, ils vont peut-être repartir sur l'uranium. Donc là, on est au début d'un pic pétrolier. Parce qu'en plus, les stocks n'arrêtent pas de baisser, donc ça veut dire que le pétrole va encore monter. Donc moi, je garde mes valeurs pétrolières, mais je commence à avoir quelques valeurs euh, sur l'uranium qui, à mon avis, vont encore monter sur la suite du pic pétrolier. Alors, même s'il y a des frais sur l'utilisation de l'uranium, eh ben, le prix sera toujours moins cher. Voilà. Donc, est-ce que c'est le bon timing? J'en sais rien, mais je pense que c'est pas mal d'avoir quelques lignes en ce moment. Merci et je vous dis à bientôt.